La boîte à mystère de Kokala Maïga Choguel. Pourquoi l'emblématique ex-premier ministre du Mali a-t-il pété les plombs? Le leader du M5 RFP a-t-il été poussé à la faute? Ou Choguel est-il simplement allé trop vite en besogne présidentielle? Quels impacts sur la transition à Bamako, voire même l'élan de l'Alliance des États du Sahel? Analyse de la conjoncture politique malienne avec nos spécialistes du Sahel au plateau. Luc Koumé Abalo, Abaki. Bonjour, monsieur Abaki. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. C'est un plaisir de les retrouver encore une fois aujourd'hui. Luc Abaki est journaliste, écrivain, président exécutif de l'Institut africain d'études stratégiques et de géopolitique appliquée IAESG, en compagnie de Luc, celui qui ne bouge pas. Excellence, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour Luc et bonjour à nos chers et frères téléspectateurs, en espérant qu'ils sont tous déjà revenus de la messe. Pour la deuxième messe, donc, c'est Koyoke Kemoui, journaliste, ancien ambassadeur. Choguel s'en va, la transition malienne reste, c'est le thème du jour. Et vous êtes conviés à enrichir cette émission via WhatsApp. Si vous nous suivez ce dimanche à midi, nous sommes en direct. Plus 228 96 08 43 43, c'est le numéro pour nous écrire. Et je me ferai le plaisir de relayer vos contributions dans la seconde partie. Et si c'est en différé sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de nous protéger avec votre pouce. Likez cette émission, commentez-la abondamment, à volonté. Et puis abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Ainsi vous recevez des notifications lorsque nous avons de nouvelles vidéos. Et dernière chose, partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change malgré les démissions. Alors, tout de suite, Luc Abaki, mais quelle mouche a piqué Choguel Kokala Maïga au point de critiquer vertement et publiquement la transition, dont il est pourtant l'un des ténors. Tout est parti de là, Luc Abaki. Oui, mais je pense que si c'est une mouche, ce n'est sûrement pas la première fois qu'une telle mouche pique Choguel Maïga. Vous savez, j'étais à Bamako en fin mai, début juin. Et à l'époque de la bouche de beaucoup de Maliens, la question du départ de Choguel Maïga était déjà sur les lèvres de tout le monde. Pour cause, vous vous rappelez que justement au courant mai, certains collaborateurs du mouvement justement du Premier ministre, membre du MO5 FRP, son mouvement, avait sorti un mémorandum dans lequel ils avaient vertement critiqué justement la transition et évoqué un certain nombre de points quand même qui étaient quand même extraordinaires. Il y avait même un conseiller spécial du Premier ministre à l'époque. Et donc, le président Assimi Goïta a fait arrêter justement ces collaborateurs-là. Et qu'est-ce que Choguel a fait? Il a trouvé opportun de rencontrer les familles de ces personnes-là qui ont été mises en prison. Et à l'occasion, il a estimé que c'était de façon injuste que ces derniers avaient été arrêtés. Il a estimé que tout ce que contenait ce mémorandum n'était que de la pure vérité. Vous voyez? Autrement dit, il s'était inscrit dans une position de confrontation déjà à l'époque avec le président de la République, Assimi Goïta. Mais chemin faisant, je pense que le président Assimi, ayant constaté un certain nombre de collaborateurs et tout ça, a fini par mettre de l'eau dans son vin et il n'a pas du tout touché. Et c'est à ce moment que Choguel Maïga a commencé à rebondir. Si cette fois-ci, il a encore mobiliser cette fois-ci les membres justement de son mouvement et à l'occasion il a trouvé opportun de sortir un certain nombre de choses qui entrent en contradiction flagrante avec tout ce que lui-même il a eu à nous servir. Il faut rappeler que Choguel Maïga quand même c'est un très bon communicant, c'est quelqu'un qui nous a toujours dit que le président Assimi ne prend aucune décision sans le consulter. Il a défendu farouchement le fait que la constitution, donc je veux dire la transition a été rallongée et il a expliqué pourquoi. Vous vous rappelez que déjà en mars, un certain nombre de partis politiques avaient commencé à gesticuler sur, je crois que c'était même en février, sur la fin de la transition et l'éventualité d'organisation des élections. Et c'est en ce moment que le président, le régime de Assimi, avait suspendu les activités des partis politiques. Vous vous rappelez très bien. Il a fallu justement Choguel pour sortir, mettre tout le monde à sa place, expliquant les raisons pour lesquelles on ne pouvait pas organiser les élections, parce que justement il faut stabiliser le pays, il faut reconquérir l'ensemble du territoire national, il faut faire un certain nombre de travail et faire en sorte que la nation, en tout cas l'État malien, puisse
existé véritablement. Mais aujourd'hui, que le même Choguel vienne nous dire qu'on a rallongé la transition sans le consulter, et que, à son insu, et que, bon, ben, écoutez, on l'a écarté d'un certain nombre de décisions essentielles, et que, bon, ben, il y a... Donc, c'est une contradiction qui malheureusement efface de façon littérale les œuvres quand même nobles, il faut le reconnaître. Qu'il a eu à mener, il faut reconnaître que Choguel Maïga était une pièce extrêmement importante dans le schéma de gouvernance d'Assimi Goïta lorsqu'il a pris véritablement les manettes de l'État. Il a tenu le discours qu'il fallait. Il fallait à l'égard de la France, à l'égard des Maliens, à l'égard de la communauté internationale. On se rappelle son intervention à la tribune des Nations Unies avec cette histoire de laisser les Maliens en plein vol, etc. Ça a fait vraiment un effet. Et nous avons considéré qu'il était quand même un pion assez intéressant au milieu de ces officiers qui sont rompus à la tâche et engagés pour la cause commune. Malheureusement, on peut considérer aujourd'hui que c'est un véritable gâchis. Et bon, ben, mais je crois que c'est un épiphénomène. Le Mali doit pouvoir continuer. Et je pense que le titre que vous avez donné est un titre tout à fait salutaire. Excellence, Sogoyo Kegewe, Choguel Maïga critique vertement la transition en plein vol. Oui, c'est affligeant, c'est triste. J'aurais pu attendre ça de tout le monde, sauf de Choguel Maïga, qui était pratiquement sur le plan communication, c'était le porte-flingue de la transition. Et partout où Choguel parle, il attire l'adhésion de tous les panafricanistes. Il attire l'adhésion de tous ceux qui veulent la libération et du Mali, et de l'AES, et de tous les pays africains. Partout, personne. C'est pourquoi aujourd'hui, après tout ce qui se passe, je me suis dit, mais Choguel Maïga ne doit pas, pour autant perdu pour la révolution malienne. Il va, d'une façon ou d'une autre, continuer à jouer un rôle pour la révolution malienne parce que je ne crois pas que Choguel Maïga soit aujourd'hui disposé à torpiller tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour. D'ailleurs, il ne le pourrait pas parce que la vague de fond, c'est le peuple malien. C'est grâce au peuple malien que le gouvernement, que les militaires sont venus au pouvoir. Et c'est ces militaires qui l'ont sollicité parce qu'il était un homme de qualité, un homme de valeur. Et quand il est venu, il n'a déçu personne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je crois que nous, en tant qu'Africains, on doit faire extrêmement attention pour ne pas confondre nos ambitions personnelles et nos humeurs personnelles aux intérêts de tout un pays. Mais Choguel Maïga parle des élections. Et je suis heureux qu'il ait dit que ça fait au moins 50 ans qu'il est dans la politique. Vous êtes dans la politique depuis 50 ans, mais ça n'a pas empêché que des terroristes payés de l'extérieur viennent prendre plus de la moitié de votre pays. Ça n'a pas empêché que les gens sillonnent la savane pour égorger vos populations. Ça n'a pas empêché que votre pétrole, votre or, votre gaz soit exploité par l'extérieur et que votre population meurt de faim quand les autres s'enrichissent sur vous. Vos 50 ans de politique n'ont rien empêché. La nouvelle donne, on la doit aujourd'hui à Assimi Goïta. Et ce gars, il est intouchable. Il est intouchable pourquoi? Parce que si on avait laissé les politiciens cinquantenaires, le Mali, peut-être même que les djihadistes auraient déjà pris Bamako. Est-ce que Choguel Maïga, tel que nous le connaissons, patriote jusqu'au bout des ongles, serait content que les mercenaires ou du moins les envoyés des pays que nous connaissons viennent prendre Bamako? Donc si Choguel Maïga est pressé, moi j'ai dit ici, je ne sais pas, bon les gens ne se rappellent pas toujours, j'ai dit que si ça ne tient qu'à moi, Assimi Goïta sera président, il fera 2 mandats ou même plus. Après, c'est un des généraux, ils sont généraux maintenant, ils ne sont plus colonels. Il va prendre. Les 5 généraux vont défiler au pouvoir. Et d'ici 30-40 ans, ils ont fini de défiler. Et toutes les velléités france-africaines sont mortes au Mali. Et elles sont mortes dans l'AES, elles sont mortes dans nos pays. Il faut tuer ça dans l'œuf. Parce qu'on ne va pas revenir en arrière. Mais vous imaginez comment on va se moquer de nous? Comment des présidents médiocres qui passent leur temps à vouloir déstabiliser l'AES vont se mettre au champagne parce que c'est arrivé, ils vont se quereller. D'ailleurs, ça a commencé quelques coupes déjà. Non, mais laisse-les, c'est de pauvreté. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Mali n'est rien
comparé à toutes les épées de Damoclès suspendues sur la tête de ceux qui se moquent du Mali. Nous connaissons leurs problèmes, nous connaissons leur misère, nous connaissons leur fin lamentable qui n'est pas loin. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que Choguel Maïga, on connaît sa lucidité, docteur. Est-ce que l'accident vasculaire cérébral AVC qu'il avait éloigné de la primature pendant 4 mois, est-ce qu'il a totalement, définitivement récupéré? Non. Choguel Maïga est un homme extrêmement intelligent. Je crois que tous ceux qui le connaissent, et Sam, depuis le lycée, sont d'accord que c'est un homme extrêmement intelligent. Oui. Faire AVC, et depuis qu'il a quitté l'hôpital, dans ses propos, il a été toujours cohérent, il n'a jamais perdu la mémoire, il n'a jamais... Vous avez parlé de mémoire au point, mais sa résistance, sa capacité, parce que AVC, maintenant, je crois que quelque part, il y a des petites ambitions qui sont venus se mêler à l'affaire, et il y a des manipulations. Les manipulations, aussi bien autour de Choguel Maïga, les gens qui lui disent, ah non, tu sais, c'est toi qui es la caution des militaires, si tu pars, tu les abandonnes en plein vol, le pouvoir comme nous on le récupère, on ira encore à l'Élysée saluer les gens sur le perron, parce que le plus grand plaisir d'un Africain nègre, France-Africain, c'est l'Élysée, c'est pas son peuple. C'est pas le bonheur de son peuple, ça ne lui dit rien. Les Maliens peuvent mourir, bon, tant qu'ils peuvent aller à l'Élysée, c'est bien. Donc, faire ça, mais il ne pourra pas. Si c'est ça son ambition, il ne pourra pas. Moi, je dis ceci. Nous ne devions pas diaboliser Choguel Maïga parce qu'on ne peut pas accepter que l'œuvre, comme dirait l'expression, œuvre de tant de jours, en un jour effacée. Nous ne devions pas accepter que l'œuvre de tant d'années de Choguel Maïga, de tant d'années, là où il était, et de tant d'années avec les militaires au pouvoir, on ne peut pas accepter que ce soit effacé en un jour. C'est pas une question de diabolisation, on tente des schémas explicatifs. Lucas Baki, a-t-il totalement récupéré de son AVC? Parce que j'ai entendu certains Maliens dire qu'il y avait des rapports médicaux sur lui qui faisaient croire qu'il n'avait pas encore totalement recouvré sa santé. Disons que quelqu'un qui fait quand même une chute d'accident d'AVC pendant 4 mois, il a été carrément mis en condition pour le redresser, pour le refaire. On peut s'imaginer que oui, il n'a peut-être pas trouvé toutes ses facultés. Ça, c'est les médecins traitants qui peuvent nous dire avec précision s'il a retrouvé ses facultés ou pas. Mais, en tout état de cause, en tant qu'observateur, quand on l'entend raisonner, analyser la situation, c'est quelqu'un qui a quand même la lucidité nécessaire. Mais au-delà de ceci, voyez-vous, un premier ministre civil qui a été coopté par un président de la République qui, ensemble avec ses collègues, en tout cas ses collègues officiers, se sont entendus pour s'engager et travailler pour la cause du Mali. Ils se sont risqués à prendre le pouvoir et malgré toute la fronde internationale, tout ce qu'il y a comme conspiration contre eux, ils ont décidé justement de s'engager pour la cause du Mali. Et ils ont coopté un civil contre la volonté de beaucoup de gens, beaucoup de Maliens, y compris les leaders de l'opposition, qui sont amis à Choguel Maïga. Ensuite, il tombe malade. On ne l'a pas remplacé. Tout le monde aurait compris si le président Assimi Goïta, au regard de la situation sanitaire de Choguel Maïga, l'avait remplacé. Il ne l'a pas remplacé non plus, il a juste mis un intérimaire pendant plus de 4 à 5 mois. Et lorsqu'il est revenu, quand bien même sa santé était encore fragile, on l'a restauré dans sa position de Premier ministre. Ne serait-ce que par pure reconnaissance. Pour ce travail-là, pour cet amour, pour cet attachement qu'on a à sa personne, il se devait de se montrer quand même redevable vis-à-vis du président Assimi Goïta. Comme l'a dit l'ambassadeur à l'instant, le problème que beaucoup de nos dirigeants ont, c'est qu'à partir de l'instant où ils sont sur le piédestal de l'État ou à un poste décisionnel stratégique, il y a toujours des courtisans pour venir leur dire, ah ben écoutez, sans vous, je pense que cette transition va couler parce que vous êtes la tête pensante, vous avez toute l'allure qu'il faut, c'est vous l'homme d'État, etc. Et puis donc, à partir de ce moment-là, étant humain, chaque fois, quand vous répétez ces genres de dithyrambe, vous commencez par vous forger un nouvel état d'esprit, vous donnant le sentiment que sans vous, l'État lui-même va s'écrouler. Ouais. Je pense que c'est ce qui est arrivé. À un moment donné, le président, le premier ministre Choguel Maïga a fini par se convaincre d'être l'homme de la situation. À la limite, l'homme providentiel qu'il faudrait au Mali et qui devrait alors hériter tout naturellement du pouvoir, puisque le discours qui est souvent servi dans nos milieux, c'est que les militaires ou les officiers
ne sont pas appelés à diriger le pays parce qu'ils ne sont pas des hommes politiques, etc., etc. Curieusement, ce sont précisément les officiers militaires qui sont en train d'initier un nouveau leadership qui impacte sérieusement la vie et le devenir du peuple du Sahel. Mais comment un Choguel Maïga, aussi futé, aussi intelligent, aussi clairvoyant qu'il est, il sait qu'il fait partie d'un écosystème sous-régional qu'on appelle désormais l'AES, qui adopte une certaine politique de gouvernance pour l'ensemble. Il ne peut pas aujourd'hui envisager la perspective d'organisation des élections de façon isolée. Il y a un contexte dans lequel ces pays-là évoluent et il faudrait harmoniser de sorte que l'AES puisse constituer un écosystème modèle avec un système de gouvernance qui impacte l'ensemble des pays d'Afrique. Donc, comme il a dit encore une fois, je pense que ce sont les ambitions personnelles qui ont fini par percuter les convictions aussi nobles que le Choguel Maïga avait et qui expliquent malheureusement qu'il est rentré dans une contradiction flagrante avec tous les propos, les positions, les attitudes qu'il a eu à adopter et qui nous émerveillaient par le passé et qui justifient que nous aussi on s'est engagé parce que tout le travail qui est en train de se faire là, aussi bien au Mali que dans les deux autres pays, le Burkina et le Niger, nous montre clairement que c'est la voie à suivre pour sortir l'Afrique de l'ornière et couper tous les cordons qui nous maintiennent dans cette servitude puérile et vraiment malheureuse. Ce que beaucoup lui reprochent, ce sont les critiques publiques. Mais ça, c'est sur la forme, maintenant sur le fond. Hein. Essayons d'analyser la situation. Choguel avait-il raison, Excellence, de faire pression sur la fin de la transition et de demander l'organisation d'élections? Non, pour quelqu'un que nous connaissons, qui a mené ce combat héroïque avec les militaires, il n'avait pas raison, parce qu'aujourd'hui, il embauche les trompettes de la CEDEAO et des maîtres marionnettistes de la CEDEAO, parce que parler des élections, c'est ça, c'est la CEDEAO. On sait que il y a une date fatidique qui est en train d'arriver en janvier, qui va consacrer le retrait définitif de l'AES de la CEDEAO, et tous les complotistes, tous les apprentis putschistes, tous les assassins, tous les terroristes sont lancés derrière les trois chefs d'État de l'AES. Et il est tout à fait inacceptable que Choguel, volontairement ou involontairement, joue un rôle qui va fragiliser la tête de l'AES. La tête de l'AES, c'est qui? La tête de l'AES, c'est Assimi Goïta. Ce type est une icône. Ce type est un héros, pas seulement pour le Mali, mais pour tous nos pays. Sans Assimi Goïta, Choguel ne serait pas assis à Bamako. Personne ne serait à Bamako. Les terroristes seraient déjà là. Les terroristes, je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas de terroristes. C'est-à-dire que les mercenaires de l'autre camp seraient déjà là parce qu'il faut qu'on ramasse gratuitement et le diamant, et l'or, et le gaz, et le coton. Il faut qu'on prenne ça gratuitement pour les gens de la race supérieure qui ont le droit d'écraser la race inférieure, c'est-à-dire que les herbivores. Tu connais la théorie maintenant. Donc, les herbivores doivent être écrasés et je ne vois pas Choguel Kokala Maïga en train de se transformer, que nous considérons être un lion. On ne le voit pas en train de se transformer en herbivore avec juste le plaisir d'être mangé par les carnivores. Mais Excellence, allons doucement. Oui. Choguel Maïga, il dit tout ce qu'il demande, c'est une discussion sur la fin de la transition. Et quand les militaires faisaient coup d'État, c'est avec lui qu'ils ont discuté. Est-ce que quand les militaires devaient faire coup d'État là, ils ont discuté avec Choguel Maïga? Choguel Maïga était dans l'autre camp. Bravo aux militaires qu'ils aient réussi à le convaincre à travailler avec eux. Alors moi j'ai fait mon coup d'État, j'ai mon plan. Et aujourd'hui, tu veux tenir des propos qui arrangent mes ennemis. Et je dois discuter avec toi. Là, ce n'est pas avec lui qu'il faut discuter. Là, il faut, je ne sais pas, il faut convoquer quoi? Une conférence nationale? Puisqu'il y a déjà des assises nationales. Il veut qu'on discute de quoi? Qu'on a reporté les élections. Mais s'il veut être président, c'est son droit. Et puis, il est apprécié, il est aimé. Mais il ne faut pas qu'il mette les bâtons dans les roues des gens. Moi, je dis ceci. Tant qu'il y aura un seul terroriste dans la savane malienne, dans la savane burkinabé, dans la savane nigérienne, je ne veux même pas qu'on parle d'élection. Parce que ces conneries, soi-disant élections démocratiques, inventées depuis 1991 pour émasculer les pouvoirs en Afrique, si nous continuons aujourd'hui, 30 ans de galère après, à en parler comme si c'était une nécessité vitale, cette histoire d'élection, c'est que nous n'avons rien compris. Tu ne peux
pas être un lion et puis demain tu dis non, je veux devenir bovin. Ouh, venez, je vais vous donner encore le pouvoir. Personne ne doit avoir la capacité de donner le pouvoir aux ennemis de l'Afrique. Choguel Maïga est un héros aussi, il a lutté, nous l'apprécions beaucoup et nous souhaitons qu'il continue dans cette lancée. J'ai été heureux d'apprendre la dernière fois quand il disait que non, lui ne veut pas que des gens sortent pour faire du désordre, manifester en son nom. Lui n'a mandaté personne de créer du désordre dans son nom. Il doit rester infidèle parmi les fidèles de Assimi Goïta. Il n'a même pas le choix. Oui, parce que le travail de libération est un travail de longue haleine. Burkina, Mali, Niger, si ces pays-là tombent, mais les gens vont ramasser tout le fer de la planète pour fabriquer des chaînes pour venir enchaîner encore tous les Africains. Est-ce que c'est à cela qu'on veut aller à cause d'une ambition personnelle? Louis Kabaki, Choguel Maïga se plaint d'avoir été mis à l'écart. Il dit que depuis 2 ans pratiquement, on ne lui confie plus grand dossier. Et puis que dans l'ombre, Assimi Goïta et les siens auraient créé, je ne sais pourquoi, une centaine de partis politiques. Non, en fait, le problème qui se pose là, c'est que celui qui tient ces propos est le chef du gouvernement de la transition. C'est le premier ministre qui est censé porter l'administration malienne. D'accord ? À considérer effectivement qu'on est en train de l'écarter d'une certaine manière. Il y a des conseils des ministres. Lui, il a la porte ouverte sur le président de la République. Comment il se fait que vous avez votre patron qui vous a mis dans une position donnée de façon stratégique? Vous avez vraiment l'ombre sur l'administration. Il y a des choses qui se passent et vous n'avez pas la possibilité de discuter directement avec le président de la République. Et c'est à la place publique, devant des militants, dans un contexte de politique. C'est-à-dire, on sent que vous êtes excité, vous êtes entré en transe parce que vous êtes animé par une ambition. Sinon, en tant qu'homme d'État, occupant le poste de Premier ministre, s'il y a des choses qui ne marchent pas, vous discutez avec votre président de la République. Vous avez des cadres idéaux pour ça. C'est notamment le Conseil des ministres. Si ce n'est pas le cas, supposez même que votre parole n'est pas considérée en Conseil des ministres, vous pouvez écrire au président de la République. Parce que les écrits restent. Si par exemple, vous dénoncez cela, et après, on se rend compte que vraiment vous n'êtes pas écouté et tout ça, ça se moque que vous pouvez sortir. Et puis, vous avez aussi la possibilité de démissionner simplement. Vous sortez du champ là, et pour vous montrer, vous pouvez écrire au président de la République, vous lui dites, bon, mais pour des raisons qui me sont strictement propres, je ne me sens plus dans la façon dont vous dirigez le pays, vous conduisez les affaires de l'État, je m'extrais justement de cela pour ne pas être comptable justement des errements et des égarements éventuels. Il ne l'a pas fait. Il s'accroche donc à son poste de Premier ministre et en tant que tel, il sort pour commencer à critiquer de façon aussi violente et agressive son président. Mais le fait de garder encore son mouvement, le MO5 RFP, est-ce que c'est pas une faute politique? Étant Premier ministre d'une telle transition, est-ce qu'il ne devait pas être au-delà de la... Oui, mais justement, je ne sais même pas. De toutes les façons... De la mêlée. Tant que vous savez, c'est une question d'état d'esprit. Vous pouvez être président d'une institution, d'un parti politique, etc. et être coopté pour aller diriger les affaires de l'État. Diriger les affaires de l'État, c'est travailler pour le meilleur devenir de tous les citoyens travaillant, en tout cas vivant dans votre espace territorial. En tant que tel, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, quand vous oubliez votre responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de vos concitoyens, et donc vous migrez vers une position qui vous clive et qui donne le sentiment que vous n'êtes là que pour un groupe de personnes, ça cause véritablement un problème. Et je pense que Choguel Maïga a fait une faute, disons, politique grave. Et donc, il n'y a que les ambitions pour expliquer cela. Parce que, étant suffisamment expérimenté, futé, intelligent, il sait que les faits de l'histoire, lui-même qui connaît beaucoup les faits de l'histoire, il nous les rappelle souvent, montre que des gens de la trempe de Assimi Goïta ne courent pas les rues. Ce sont des phénomènes de l'histoire qui les révèlent et ils ont une mission à accomplir dans l'intérêt du pays. La preuve, c'est que son action au Mali a permis justement d'attacher le Burkina Faso et le Niger. Et aujourd'hui, les trois constituent l'AES qui sont en train d'initier un nouveau leadership qui nous inspire aujourd'hui. Ça veut dire que ces gens-là doivent être littéralement soutenus de sorte que leur travail puisse impacter l'esprit des citoyens de l'AES et de l'Afrique dans son ensemble. Et à la suite, la conséquence sera qu'on extirpe une fois pour de bon de l'esprit du citoyen africain toutes les chaînes
est mise en place depuis des siècles et qui nous donne le sentiment que nous sommes des sous-hommes qui devons vivre forcément par procuration, recevant les instructions des pays occidentaux, les colonies, les colonisateurs d'hier, etc., etc. Ce travail-là d'indépendance, de souveraineté qui est en train d'être fait devrait être soutenu. Et Choguel devait se sentir privilégié de compter parmi les acteurs déterminants. Parce que ce sont des gens qui vont rentrer véritablement dans l'histoire à travers les œuvres qu'ils accomplissent aujourd'hui. Donc, qu'ils commettent cette erreur pour finir par sortir par la petite porte est un véritable gâchis. Et j'espère qu'il va se reprendre pour jouer autrement un rôle encore plus efficace, mais pas vraiment en sabotant justement cette action salvatrice qui a mobilisé l'Afrique dans son ensemble, dont nous, par exemple. Voilà. Excellence, ça veut dire que son limogeage, finalement, il est cohérent. Il devrait partir, Choguel Maïga. Mais on ne peut pas être dans le gouvernement et on devient premier critique du gouvernement. Ça ne se passe nulle part. Nulle part. Et c'est une question de cohérence. Donc, la décision de Assimi Goïta, je me dis même qu'il a dû prendre ça malgré lui. C'est-à-dire que, bon, c'est pas ça qu'il veut, mais il devait... Écoutez ceci. Quand on a limogé Maïga, on a mis qui? C'est un autre Maïga, par hasard. Abdoulaye. Mais un militaire. Tout à fait. Mais parce que cette chanson colonialiste qui dit que les militaires ne sont pas faits pour diriger, parce qu'on sait que chaque fois qu'un militaire vient au pouvoir, il remet en cause les intérêts des colonialistes. Si nous-mêmes, en tant qu'Africains, on entend ces chansons dépassées, mais c'est Maïga lui-même qui citait à ne pas en finir, Jerry Rawlings au Ghana, il citait De Gaulle, qui n'avait jamais été élu, au début du moins, ainsi de suite. Donc, c'est pas aujourd'hui, parce que lui, il est sur une trajectoire qu'il veut personnaliser, qu'on va commencer encore à nous chanter l'histoire de les militaires. Les militaires, c'est qui? Mais, Gilles, tu as été à l'école avec des camarades qui sont devenus militaires. C'est quand ils sont devenus militaires qu'ils sont moins intelligents pour diriger le pays, ou bien c'est quand tu étais avec eux à l'école. En quoi, toi, aujourd'hui, journaliste, tu peux prétendre diriger un pays et le militaire qui était à l'école avec toi, tu lui dis non, les militaires ne sont pas bons pour diriger le pays. C'est quoi cette pagaille-là? Donc, on a mis un militaire à sa place. C'est pour lui dire que ce que tu fais, tu crois que le militaire ne peut pas faire là. Nous, on va mettre un militaire et ça va marcher. C'est tout. Mais pourquoi? Les militaires, c'est des enfants du pays. On veut les gens qui connaissent le pays, qui connaissent les problèmes du pays. Tu dis tu es civil, tu es cantonné dans la capitale à Bamako. Tu ne connais même pas 20 km de Bamako, mais tu crois que tu as droit à être président. Et le type qui a guerroyé à pied de Bamako jusqu'à Kidal, jusqu'à Tenzawaten, tu dis non, lui il ne peut pas être président parce qu'il est militaire. Mais soyez sérieux. Et celui qui l'a remplacé, le général de division Abdoulaye Maïga, il a quelques arguments à faire valoir. Lui, Kabaki, il est bien sûr militaire, mais il a eu certains parcours, notamment un master, je pense, en administration, en gestion, en management. Non, c'est une tête complète. Vous savez, contrairement... 2 doctorats, je pense. Ben oui, je vais vous dire, c'est un intellectuel chevronné. Je pense d'ailleurs faire... Il a assuré l'intérim aussi pendant 4 mois déjà. 4 mois et plus. Le porte-parole du gouvernement. Absolument. Reconnaissons d'emblée à Abdoulaye Maïga des qualités irréfutables. Moi, je pense être bien placé pour parler de lui, parce que chaque fois que je vais à Bamako, il me fait toujours ce privilège de me recevoir. Et contrairement à l'image qu'il donne lorsqu'il est en tenue, il vient à la télé, il lit des communiqués sur un ton ferme, on aurait l'impression que ce monsieur, il est difficile d'accès, etc. C'est un monsieur totalement naturel, dont l'esprit n'est pas pollué par le complexe de supériorité, etc. Lorsque vous le rencontrez, vous allez voir qu'il est doté d'un esprit d'ouverture, d'une disponibilité d'écoute et une capacité à mettre en œuvre les conseils et les orientations éventuelles lorsqu'il les trouve pertinentes. Je pense que c'est l'homme de la situation aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand vous regardez sa posture, sa position, son langage, etc., vous comprenez qu'il est rompu à la tâche et il a dédié, si vous voulez, sa vie à la cause malienne. Vous vous rappelez, je vous fais une petite confidence. Lorsque j'étais arrivé à Bamako en fin mai, j'ai eu à lui poser la question directement concernant justement son différend avec le Premier ministre, puisque évidemment c'était de lui qu'on parlait, et même dans les critiques que Choguel Maïga vient de formuler en disant que oui, il y a plus de 100 partis politiques qui ont été créés et qui ont reçu le récépissé. C'est l'administration territoriale en fait qui donne ça. Donc autrement dit, il est en train de viser directement Abdoulaye Maïga. Mais
moi j'ai été séduit par la réponse qu'il m'a donnée, mais non, que lui il ne se mêle pas en fait de tout ce qui ne concerne pas le meilleur devenir du peuple malien, et que lui, sa vie est complètement dédiée à la question de la vie et du devenir de la nation malienne. Et donc si les gens ont des agendas personnels, ça les regarde, parce que eux, ils ont déjà côtoyé la mort tous les jours. Il n'y a plus rien qui puisse les mystifier. Il n'y a plus rien qui puisse... J'ai bien compris que ce monsieur est totalement engagé, totalement mouillé dans le besoin de reconstruire un Mali nouveau. De ce point de vue, lorsqu'on calcule, enfin, on met à côté ses compétences intellectuelles, son parcours d'officier, etc., l'expérience internationale qu'il a eu à vivre, etc., et tout ce qu'il est en train de poser aujourd'hui, ça, sur le plan politique, etc., on peut considérer que Abdoulaye Maïga a les instruments politiques et culturels, etc., tout de façon nécessaire pour pouvoir conduire la primature avec efficience et attendre de lui un résultat probant. Mais au un moment, est-ce qu'il n'y a pas une remilitarisation de la transition? Qu'est-ce que c'est remilitarisation? Ça veut dire quoi, remilitarisation? C'est pas eux qui ont fait le coup d'État. Mais, moi, je ne vous comprends pas. Écoute, faisons très attention, parce que un président, c'est les hommes et les femmes qui s'entendent pour faire un président. Mais dès qu'il devient président, c'est lui qui fait les hommes et les femmes. Vous avez étalé les compétences de Abdoulaye Maïga, ce dont personne ne doute. Mais tu es sûr que si on cherche au Mali, on ne va pas trouver des officiers aussi diplômés, aussi machin. On peut en trouver, mais c'est la prérogative du président Assimi Goïta de dire... Parmi mes officiers, c'est celui-là que j'ai choisi. C'est le président qui fait de grands officiers. C'est le président qui fait de grands ministres. C'est le président qui fait de grands députés. C'est même le président qui fait de grands journalistes. Ah donc, bon? Ah oui. Bon, enfin. Ah ouais. Donc, c'est le président qui fait. Donc, toi, tant que quelqu'un n'est pas président, les hommes le font président. En ce moment, il est impuissant, parce qu'il faut ces hommes et ces femmes-là pour le faire président. Mais quand il devient président, c'est lui qui fabrique les autres. Assimi Goïta n'est pas un politicien élu démocratiquement signé là où vous connaissez. C'est au prix de sa vie, du sang, de la sueur et des larmes qu'il a fait la guerre. On ne va pas revenir sur l'histoire jusqu'à Kidal, où ceux qui se prenaient pour les vrais propriétaires du Mali lui ont dit non, tu ne peux pas rentrer à Kidal. Il est retourné, il s'est rebellé, il a fait coup d'État, il est allé, il a pris Kidal. Mais un homme comme ça, vous voulez blaguer avec lui? Pour quel résultat? Lequel d'entre vous aura autant de couilles pour résister face aux pressions extérieures qui pèsent sur lui matin, midi, soir? Donc, je crois qu'il faut arrêter cette blague de qui est machin, qui a quelle compétence. C'est le président qui décide. Le président a fait son coup d'État avec ses amis officiers et ils ont juré sortir le Mali de l'esclavage. Ils sont en train de réussir, et non seulement le Mali, ils se sont associés à d'autres présidents africains anti-esclavagistes au Burkina et au Niger, et ils sont en train de faire un travail, ce que Kokala Maïga a fait. Malgré toute l'admiration que nous avons pour lui, est-ce qu'il a compris que s'il déstabilise Assimi Goïta, il a déstabilisé tout l'AES? Absolument. Alors, ça veut dire qu'il est devenu quoi? L'émissaire de la CEDEAO? Sinon pire que ça. Il est devenu l'émissaire de la CEDEAO. Il devait réfléchir. C'est bon, quelque part il a raison. Il dit, oh, moi je suis premier ministre quand même. Quand on prend telle décision, il faut me dire, mais on t'a pas dit. Tu crois que c'est parce qu'on t'a pas dit que tu vas effacer tous les sacrifices que ces pays et leurs dirigeants sont en train de consentir depuis des années? Non, il faut arrêter ça. Assimi Goïta est une chance exceptionnelle pour toute l'Afrique. Si quelqu'un n'a pas compris ça, il faut arrêter les bavardages. Donc, moi, je répète, je suis convaincu que Kokala Maïga ne fera rien qui aide à déstabiliser le Mali et moins encore l'AES. Maintenant, les partis politiques. Le Mali, 1 240 000 km². Plus combien? 26 ou 20 combien de millions d'habitants? Non, ils sont à 22, non? 22 Alors, où est le problème s'il y a des centaines? Toi, tu es ici sur 56 000 hectares. Si tu peux appeler ça kilomètre carré, avec 8 millions de gens, et tu as combien de partis politiques? Oh, ben, c'est plus de 150. Une centaine pour le seul. Oui, mais ici, je ne sais pas. Il faut pas aller loin. Est-ce qu'il y en a combien ici? Est-ce qu'il en a besoin forcément? Non, c'est eux, pardon. C'est eux qui sèment le désordre. C'est en disant,
les militaires ne peuvent pas diriger, mais les militaires créent les partis politiques avec ceux qui dirigeront comme ils veulent. C'est tout. Mais est-ce que cette affaire ne va pas laisser des traces dans la transition malienne, le Kabaki, Non, voire même l'élan trace? de l'AES? Il y a un principe de base qu'il faut comprendre. Les hommes passent et les États restent. C'est pourquoi lorsque vous avez la chance, ce privilège de compter parmi ceux-là qui sont au devant de la scène, vous devez jouer crânement votre partition. Parce que vous devez être conscient que ce soit aujourd'hui ou demain, vous pouvez partir. C'est vos œuvres qui doivent parler en votre nom. C'est ce que Choguel Maïga aurait dû comprendre. Et c'est un véritable gâchis parce que ce qu'il a eu à faire et qui nous a émerveillés, on aurait dû garder ça pour longtemps. C'est malheureux que ce soit lui qui dise. Il y aura quel impact? Il a fait cette boude, on l'a démis de ses fonctions, on a mis un nouveau. Et le Mali continue, c'est pour ça que je salue les thèmes que vous avez choisis. Le Choguel s'en va, la transition reste et elle continue. L'État malien reste et il continue. Ça, en moins d'une semaine, cette histoire est passée et nous ne voulons que continuer à décortiquer les actions que les gouvernants maliens vont poser, tout comme ceux du Burkina et du Mali, parce que eux, ils sont aujourd'hui la référence. C'est ce que nous, on a toujours eu à dire, et même à Choguel, à Abdoulaye Maïga, j'ai dit, bon, mais nous ne souhaitons pas qu'il y ait des fissures, des lézardes au sein de la transition, parce que nous, les deux, l'extérieur, vous nous séduisez et nous sommes engagés à vous accompagner par nos analyses, etc. Il va falloir que, encore une fois, tous les acteurs politiques du Mali, du Niger et du Burkina Faso comprennent qu'en réalité, ils ne sont pas en train d'agir rien que pour leur peuple ou pour leur propre personne, ils agissent pour la cause de l'Afrique. Et beaucoup d'Africains se sont mobilisés pour les accompagner en termes d'analyse, en termes d'idées, en termes de relais de leurs actions. Il faut qu'ils se focalisent sur cette cause-là, parce que sans cela, ils vont finir par trahir une grosse lutte qui a déjà commencé à donner des résultats, et les prédateurs qui tournent autour ne pourront que profiter des fissures éventuelles pour venir encore une fois démobiliser les troupes, et la perspective de création des nations prospères ne fera que s'effondrer. Donc on prie, on les encourage, on les accompagne véritablement pour qu'ils soient toujours soudés, unis, et chacun mette en place sa compétence, son efficacité, et qui donne des résultats qui nous séduisent nous tous. Excellence. Mais je crois que Choguel Maïga, c'est vraiment un gâchis historique. Et je répète que je suis sûr que cela n'a en rien entamé sa détermination panafricaniste et son amour sans fin pour le Mali. Il a consenti beaucoup de sacrifices pour le Mali, et aujourd'hui, nous sommes encore convaincus qu'il va continuer, parce que, je l'ai déjà dit, s'il déstabilise le Mali, il a déstabilisé toute l'AES et il a déstabilisé tous nos pays où il y a encore des espoirs de liberté, de souveraineté et de développement économique. Il ne va pas faire ce que quelques âmes égarées sont allées se réfugier au bord d'une lagune pour manger du poisson, et chaque jour ils se prennent pour des héros. On va renverser IB, on va renverser Tiani, machin. Non, il ne faut pas qu'il se mêle de cette affaire. Il doit faire ce qu'il a fait pour continuer à fortifier la libération, l'indépendance de l'Afrique. C'est ce que nous voulons. Le reste ne nous intéresse pas. Il faut que quelqu'un, que ce soit Maïga, que ce soit même les officiers qui entourent Assimi Goïta, chacun d'entre eux doit se dire, s'il faut même que je donne ma place, ça c'est mineur, ou même que je donne ma vie, pour que ce pourquoi nous nous battons depuis 2, 3, 4, 5 ans réussisse, je le ferai. C'est tout. On ne peut pas faire de la politique et atteindre des objectifs si on n'est pas prêt à certains sacrifices. Les militaires en général sont prêts au sacrifice suprême. C'est leur expression, non? Tout à fait. Le sacrifice suprême. Donc, qu'on laisse la transition malienne continuer. Vous savez, la date fatidique de la sortie définitive de l'AES de la CEDEAO est en train d'arriver. C'est la panique, mais générale.
dans les palais démocratiquement élus, c'est la panique générale. Parce que sans l'AES, il n'y a pas de CEDEAO. Aujourd'hui, les petits malins qui ont dit fermer leurs frontières, non, on ne doit pas exporter maïs au Niger, Mali, c'est eux qui sont pressés d'ouvrir leurs frontières parce qu'on s'est rendu compte finalement que c'est plutôt des pays du Sahel que viennent les céréales qui nourrissent toute l'Afrique occidentale côtière. Donc il faut arrêter ces charlatanismes. La réalité est là devant nous. L'AES, on doit, aujourd'hui plus que jamais, on doit les soutenir pour qu'ils en finissent une bonne fois pour toutes avec la maudite CEDEAO achetée, vendue, qui est en train de tisser les cordes pour qu'on attache encore des Noirs et les réduire en esclavage. La CEDEAO est un instrument esclavagiste au nom des gens qui ont maltraité les Noirs depuis au moins 400 ans. Il faut arrêter ça. Si quelqu'un peut nous sortir, et c'est ce que l'AES est en train de faire, nous devons le soutenir bec et ongle. Et le héros de l'AES, c'est Assimi Goïta. Une dernière question. Pour finir cette première partie, ça me rappelle même un ouvrage que j'ai lu il y a un moment. Qu'allons-nous faire des pauvres? Je pense de Bonnie Campbell. Qu'allons-nous faire de Choguel Maïga? Choguel Maïga, c'est pas un enfant, hein. C'est, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui a un long parcours, il a de la vision. Il est capable de prendre beaucoup d'initiatives. C'est à lui de nous dire à quoi il va servir dans la cause malienne aujourd'hui. Comme il a dit, je pense qu'il a suffisamment de compétences, il a de la lucidité, il a des instruments de combat qui sont réels. Il faut qu'il les mette à la cause du Mali, tout simplement. Et puis, il faut que tous les collaborateurs des dirigeants comprennent que c'est un privilège. Comme il a dit, je pense que les gens intelligents, ils sont là partout. Mais lorsque un président vous confie, en tout cas vous donne cette confiance, faites preuve de loyauté, faites preuve de discipline, montrez véritablement que vous êtes quelqu'un qui est rompu à la tâche et qui comprend très bien la vision. C'est vrai, la critique elle est importante, mais il faut savoir où la faire. Je suis de ceux-là qui pensent qu'à un conseil des ministres, on peut se tirailler bec et ongle à cause des convictions que nous avons, parce que chacun est engagé pour la cause de notre pays. Mais à partir de là-bas, vous savez que vous avez une cuisine interne. On dit que le linge sale se lave en famille. Comme Premier ministre sort à la place publique, encore en fonction, pour dénoncer le gouvernement qu'il dirige, je pense que c'est le comble du ridicule et de l'incohérence. Et ces genres d'erreurs, il ne faut vraiment pas les commettre. Excellence. Non, moi je crois que ce qui est arrivé est arrivé. On ne va pas jeter le discrédit à 100% sur Choguel Kokala Maïga. Il avait des choses, il n'a pas su maîtriser ses nerfs. Il a aussi quelques laudateurs autour qui lui disent fais ceci, fais cela. Mais attention, les laudateurs, partout il y a un pouvoir, il y a des laudateurs autour. Absolument. Oui. Il y en a autour du Premier ministre, naturellement, il doit en avoir autour du président. Ouais, monsieur le président Assimi Goïta. C'est pas les plus laudateurs, c'est pas les plus zélés qui sont les plus confiants. Si c'était le cas, mais Kokala Maïga a donné la preuve de son zèle. Mais regarde ce que ça donne aujourd'hui. Donc, vous devez marcher comme votre instinct de militaire sauveur du Mali et de l'AES vous dicte de marcher. Les laudateurs, il faut savoir les mettre de côté. Les flatteurs éternels, il faut les mettre de côté. Ils sont en train de chercher leurs intérêts et à la moindre alerte, ils vous trahiront aussi sans hésiter. Battez-vous avec vos officiers. Vous savez que toute la charge du Mali est sur votre dos. Si ça réussit, vous serez acclamés. Si ça échoue, vous serez tous vilipendés. Et il faut éviter ça parce que pour nous, vous n'échouerez jamais. L'échec n'est pas une option, il n'y a même pas à parler de ça. Mais les pays qui vous ont assiégé, qui vous font la guerre, regardez-les bien. Ils sont tous en train de se liquéfier un à un. Donc, même Dieu fait votre combat. Moi, je n'aime pas trop évoquer l'histoire de Dieu, mais même Dieu fait votre combat. Et c'est qui les laudateurs autour de vous? Tu dis qui, moi? Les téléspectateurs, il est adulé là. J'ai quoi pour avoir des laudateurs? Dans tous les cas, on fait laudateur, c'est pour non, vos propres interventions, vos seules interventions suffisent. Richard Tagmal et Léopold Coton. C'est les téléspectateurs qui apprécient et qui commentent. Dans la seconde partie, dans une dizaine de minutes, mais là tout de suite, des impératifs commerciaux. À tout de suite.